Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Que la paix soit sur vous. On va faire une vidéo très importante concernant la prophétie que beaucoup ont voulu tuer, mais qui continue pourtant. Donc ça va être un petit peu long pour bien s'expliquer. Inch'Allah, vous irez au bout, parce que c'est très très important, franchement. Donc je vais utiliser premièrement un verset dans l'évangile, bien que pour certains, ils n'y croient pas. Dans ce cas-là, appuyez sur la petite croix en haut. Pour les autres, on va commencer par l'évangile, donc Matthieu, chapitre 23, où il y a une phrase particulièrement qui va nous intéresser, même si je ne vais pas la décontextualiser, et je vais citer du verset 29 au verset 39, parce que c'est important, on verra pourquoi. Mais le verset qui nous intéresse, allez voir vous-même, c'est le 23-34. Voilà. Donc on va recontextualiser la chose. C'est Issa, Jésus, qui parlait aux scribes et pharisiens hypocrites. Donc bismillah. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. On verra que c'est confirmé par le Coran. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. C'est cette phrase-là qui nous intéresse. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Donc voilà, le 34, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, comme j'ai mis dans le titre de la vidéo. Donc, Aïssa, il nous dit qu'il va nous envoyer des prophètes, des sages et des scribes. Ça devrait faire tilt, premièrement, aux chrétiens qui disent qu'après Aïssa, ils disent que tous les autres sont des faux prophètes. Puisque Aïssa, il a averti dans Matthieu 24 que voilà, il y aura des faux prophètes, etc., etc. Je vous invite à regarder les passages dans Matthieu 24. Mais ils ont encore une fois mal compris ces paroles, puisqu'il a dit dans le chapitre 23 qu'il envoyait des prophètes. C'est pour ça que eux, ils reconnaissent pas Mohammed, par exemple, ils reconnaissent pas le Coran, etc., etc. Parce que selon eux, c'est un faux évangile. Donc, ça ouvre le sujet, ça ouvre le débat. On va voir maintenant la confirmation de ce qu'a dit Jésus. Bon, voilà. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres? Voilà. C'est confirmé par le Coran que ils tuaient les autres, ils tuaient les messagers. C'était, j'ai pas dit la référence, je crois, le 2,87, voilà. Maintenant, le 3,112. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah et les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru au signe d'Allah et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. Donc dans le 2,87, on voit qu'ils tuaient les messagers, et dans le 312, on voit qu'ils assassinaient injustement les prophètes. Donc voilà, les prophètes et les messagers. Maintenant, certains ils vont me dire, forcément, que dans le Coran, c'est écrit que Mohammed est le dernier des prophètes.
Et donc, ils vont pas croire à ce que Jésus a dit que voici, je vous envoie des prophètes. Enfin, ils vont sûrement dire que je vous envoie des prophètes concernant Mohammed. Et sur ça, ils auront raison. Mais ils auront tort quand ils diront que Mohammed est le dernier des prophètes. Même si le verset 33-40 semble indiquer. Mais c'est une énorme manipulation. Qui vient en fait des hadiths où le prophète aurait dit, même s'il n'a jamais pu parler de ça, bref, qu'il est le dernier des prophètes. Donc, on cite le verset en question. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Ça, c'est la version officielle. C'est wa khatam an-nabin. Walakin Rasulullah wa khatam an-nabin. On va le voir tout de suite, on y va. Donc voilà, pour ceux qui savent lire l'arabe, c'est écrit là, sourate 33, verset 40. Là aussi, ils disent pareil, sauf qu'ils disent « Mais le messager de Dieu est le sceau des prophètes ». Ils utilisent le mot « sceau ». C'est déjà plus honnête. Et, alhamdoulilah, en fait, cette vidéo-là, pour ceux qui ne me connaissaient pas avant, ils vont croire que je suis nouveau, mais j'avais une ancienne chaîne YouTube où j'avais déjà fait une vidéo concernant ça, que Khatam ne veut pas dire dernier. Et à l'époque, de toute façon, je vais la reposter, Inch'Allah. Et à l'époque, j'avais bien dit que c'était le cachet, à la place de sceau. Et j'avais utilisé le site Coran Seul. Et il n'y avait pas écrit ce qu'il y a écrit aujourd'hui dans traduction mot à mot réarrangée du verset, depuis la base en cours de travaux. Vous allez voir. Nullement ne fut... Bon, c'est traduction mot à mot, donc des fois ça veut un peu rien dire. Mais il y a un truc qui va nous intéresser. Nullement ne fut Mohammed un parent d'un seul de parmi vos hommes, et cependant un messager d'Allah. Bon, après il y a écrit et la conclusion, mais il a bien mis entre parenthèses le cachet de ces prophètes, de les prophètes. Il a bien mis le cachet. Donc allez savoir, Inch'Allah, si peut-être que celui qui a fait le site avait écouté ma vidéo, parce qu'à l'époque c'était pas écrit comme ça. Ou peut-être qu'Allah l'a inspiré, tout simplement. On va pas aller dans l'égocentrisme. Voilà, en tout cas, je suis content qu'il ait mis le cachet entre parenthèses. Alhamdulillah. Voilà, donc on va aller au mot wa khatam. Là aussi, il y a écrit et la conclusion, le cachet de. Donc officiellement, il y a écrit le dernier. Mais on va voir que c'est pas dernier des prophètes. Wa khatam, on clique dessus, ça nous amène là. Donc voilà, vous voyez la preuve. Prononciation wa khatama. Et il n'y a qu'un seul verset où il y a le mot wa khatama. Bon, on va me dire, il y a le wa devant. Je suis d'accord, le mot khatam est autre part dans le Coran. Mais à vous de faire vos recherches. Donc, principe actif, sens verbal de la racine, sceller, cacheter, apposer son cachet, estampiller, achever, clore. Voilà. Donc là, c'est très intéressant. On va voir maintenant, pour être honnête intellectuellement, on va voir qu'il y a aussi écrit dernier. Par conclusion, achèvement, où est-ce que c'est dernier? Dernier, final, ultime, terminal, par exemple ici. Mais on va voir qu'il y a un problème avec, si on met le mot dernier, on va voir qu'il y a un gros problème. Donc, en fait, le mot wa khatam, khatama, par exemple, il y a des versets au tout début du Coran, dans la sourate 2, et nous avons scellé leur cœur. Et c'est bien le mot khatam. Mais vous voyez bien que, et nous avons dernier leur cœur, ça ne colle pas. Voilà. Donc, il y a un problème, tout de suite. Donc, ça ne peut pas être scellé. Cacheter, c'est parfait pour moi. Apposer son cachet, c'est très bien aussi. Estampiller, pareil. Achever, clore, ça pose aussi problème. Voilà. Donc, ça peut être que, forcément, afficher, masquer les occurrences de ce mot dans le Coran, 33-40. Par contre, occurrence de la racine de ce mot dans le Coran, elle y est plusieurs fois. On va aller au 2-7. Voilà. Comme ça, vous allez le voir.
Dieu scelle les esprits, leur esprit et leur oui. C'est exactement le verset auquel je pensais. Voilà. Donc on va voir. A apposé un sceau. Khatama. Voilà. Il a apposé un sceau. Donc là on voit bien que ça peut pas être Dieu a cacheté leurs esprits. Ça collerait moins bien. Dieu scelle leur cœur ou leurs esprits. Enfin je sais plus c'est quel mot du coup là, vu qu'ils mettent leurs esprits et leur cœur. Dieu a scellé leur cœur et leurs oreilles. Voilà, c'est le mot khatam, scellé. Et là, ça colle parfaitement, il n'y a aucun problème. Mais ça peut pas être le mot dernier, du coup. Dieu a dernier leur cœur et leurs oreilles, ça ne marche pas. Donc, maintenant, on va voir. Khatam, on y est encore. On va voir le mot dernier, comment ça se prononce. C'est quoi le mot? Sourate 2, verset 8. Donc c'est juste en dessous du 2,7, hein, comme par hasard, vous voyez. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ هُمْ بِمُؤْمِنُونَ. Et voilà, le mot dernier c'est al-akhir. On le voit. On va y aller tout de suite. French. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier. Tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Voilà, le mot dernier, c'est akhir. Dernier au pluriel, on le trouve, Sourate 77, verset 17. Puis, ne les avons-nous pas fait suivre par les derniers. Voilà. Le mot, je vais vous le trouver. 77, 17, hein, je répète. Vous allez voir que c'est pareil. Al-akhirin. Donc voilà, on a le mot pour dernier au pluriel. Al-akhirin. Et pour dernier au singulier, c'est akhir. Voilà. Donc on voit bien en plus, Allah subhanallah, il a fait en sorte que au verset 7, il y a scellé ou khatam. Et le mot dernier apparaît juste dans le verset d'après. C'est akhir. Vous voyez? Donc ça peut pas être le dernier des prophètes. C'est impossible. Cette traduction est manipulatrice. Ça peut pas être le dernier. À la limite, ça pourrait être scellé. Mais et le scellé des prophètes, ça marcherait pas. À la limite, ça pourrait être sceau. D'accord, je l'entends. Mais qu'est-ce que c'est un sceau? Un sceau, c'est quoi? Un sceau, c'est pas forcément un dernier. Un sceau, c'est quand on dit j'ai apposé mon sceau sur cette lettre, c'est-à-dire je l'ai confirmé, etc. J'ai mis ma marque, mon cachet, mon tampon. Et on va le voir dans la définition. Donc là, j'ai pris le mot cachet, puisque c'est ce que je pense qui est peut-être la meilleure traduction. Cachet, sceau gravé, empreinte d'un sceau gravé. 4. Résultat de l'impression au moyen d'un tampon. Voilà. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant. Donc là, il y a des synonymes de à cacher. Empreinte, c'est très bien aussi. Mohammed est l'empreinte des prophètes. Mohammed est la marque des prophètes. Très très bien. Mohammed est le tampon des prophètes. Ça marche aussi, c'est-à-dire dans le sens il est tamponné par Dieu. Il est validé. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, vu qu'on a passé cette étape, on revient à Matthieu. Voici, je vous envoie des prophètes. Il y a bien écrit des prophètes. Des prophètes. Donc, s'il y aurait écrit, voici, je vous envoie un prophète, on aurait pu dire oui, c'est le prophète du Coran exclusivement. Il n'y a aucun problème. Mais là, c'est des prophètes. Donc, ça comprend Mohammed, celui qui a reçu le Coran, plus d'autres prophètes qui vont arriver. Vous allez me dire qui? Eh ben, c'est dans Fils de l'homme, j'ai tapé, c'est le Fils de l'homme, par exemple. Donc, on tape Fils de l'homme dans la Bible, et on a plein d'occurrences. C'est dans Ézéchiel, dans Hébreu, bon, ça c'est le Nouveau Testament. C'est dans Ézéchiel, l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans Ésaïe, etc., etc. Même dans Job. Donc, Jésus, lui, s'est reconnu en tant que Fils de l'homme. Mais il sait très bien que c'est pas lui l'exclusif Fils de l'homme. Comme les chrétiens, des fois, le croient par erreur. On va voir dans Luc pourquoi. Voilà. Luc,
chapitre 17, versets 26 à 30. On verra que c'est prophétique. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Voilà. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà. Et Jésus, il a été encore une fois très intelligent, vu qu'il a dit où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, vu qu'il parlait en parabole, il a fait sûrement exprès de dire le mot le Fils de l'homme et pas dire le jour où Jésus paraîtra, réapparaîtra. Et donc, les chrétiens sont tombés dans le panneau en pensant que le Fils de l'homme, c'est forcément le retour de Jésus. Alors que non, le Fils de l'homme, on voit dans la Bible que c'est pas forcément que Jésus. Voilà. Donc il a utilisé sûrement ce terme pour un peu, pas cacher la prophétie, mais la coder, voilà plutôt. Pour coder la prophétie. Donc on va dans Apocalypse maintenant pour voir c'est qui. Apocalypse chapitre 6 verset 2. Bon, on va citer le 1 aussi. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, l'agneau c'est Jésus, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Voilà, en vainqueur et pour vaincre. Ça c'est le cavalier blanc de l'Apocalypse. Vous allez me dire, est-ce que c'est le Fils de l'homme? Moi je dirais que oui, mais c'est peut-être 2 personnages différents. Parce qu'il y a écrit des prophètes. Allez savoir. Apocalypse chapitre 19. On va avoir des descriptions de ce personnage, le cavalier blanc. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Pour terminer, on va voir un verset intéressant. Psaume 118, verset 26. Donc les psaumes de David, le Zabour qui est écrit dans le Coran, et nous avons donné à David le Zabour. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la main de l'Éternel. Et ça doit vous rappeler forcément le dernier verset de Matthieu, chapitre 23, au verset 39. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le même verset. Donc il y a 2 possibilités, peut-être d'autres encore, si vous avez des idées, Inch'Allah. C'est que Jésus, il a repris cette phrase, étant donné qu'il connaissait les Écritures parfaitement. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Là, il a dit Seigneur. Ou alors, Jésus, il annonce la bénédiction à celui qui vient au nom du Seigneur dans le futur. Tout simplement. Le Fils de l'homme et le cavalier blanc, ou le Fils de l'homme qui est le cavalier blanc. Peut-être vous avez des idées là-dessus. Voilà mes frères et sœurs, c'était tout. J'espère que ça vous aura appris quelque chose, Inch'Allah. Wassalamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.